Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on est du côté de l'Afrique et on va aller parler d'un président. Qui était... Un président qui aimait les goûts de luxe. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ce président possédait un Concorde privé. Donc, on imagine un président qui possédait un palais gigantesque au milieu de la jungle. Est-ce que ça vous dit déjà de quoi? Sans lire le titre, je sais dans le titre, j'ai mis le nom, mais sans lire le titre, est-ce que le nom vous vient en tête? Sinon, on va le découvrir ensemble. Donc, ce président qui voyageait parfois à bord d'un Concorde pendant que son pays devenait de plus en plus pauvre. Ça, c'est la tristesse de cette réalité. Ce dirigeant s'appelait Mobutu Sese Seko. Et son règne est l'un des plus controversés de l'histoire africaine. Et ensemble, on va en découvrir, on va en parler sur lui. Parce que vous savez, chez Ladoa, on découvre les choses ou on sait même pas qu'on découvre les choses, on reparle des actualités, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe, tout en s'amusant, tout en se divertissant, tout en relaxant. Et c'est ça qu'on fait ensemble. Donc, it's about everything, comme j'ai envie de dire, comme j'aime le dire si souvent. On met des cœurs, on supporte et on découvre ensemble ce fameux président. On y va. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Donc, ce président, cet homme qui dirigeait un pays immense, Mobutu arrive au pouvoir en 1965. À l'époque, son pays s'appelait République démocratique du Congo, mais il le rebaptise Zaïre. Donc, il est venu, il a rechangé le nom du pays. Et puis là, quand il est parti, il était plus au pouvoir, on a remis le nom du pays. C'est là qu'on se rappelle ce changement de nom. Donc, il promet alors, lui, quand il arrive au pouvoir, il a fait des promesses, comme tous les présidents jusqu'à maintenant aiment faire des promesses, tous les politiciens aiment faire des promesses. Et dans ces promesses, il promettait stabilité, il promettait la puissance et renaissance nationale. De belles promesses, n'est-ce pas, guys? Pendant des années, il est même considéré comme un allié stratégique de l'Occident durant la guerre froide. Le palais au milieu de la jungle. Dans son village natal, à Guadolite, Mobutu fait construire un complexe gigantesque, exprès de grandeur et de luxe, on peut imaginer. Un palais luxueux, une piste d'atterrissage capable d'accueillir des avions géants, des résidences dignes des plus grandes fortunes. Certains journalistes surnommeront l'endroit le Versailles de la jungle. Le Concorde présidentiel. L'une des histoires les plus célèbres concerne ses voyages. Mobutu aurait parfois loué le célèbre avion supersonique Concorde pour ses déplacements en Europe. Parce que lui s'est dit, je ne veux pas aller n'importe comment en Europe. Je ne suis pas n'importe qui déjà. Donc moi, c'est le Concorde, c'est le gros, c'est le jet, c'est le big que je dois avoir. N'est-ce pas? À l'époque, le Concorde était l'avion le plus rapide et le plus luxueux du monde. Je vais mettre une photo apparaître, vous allez voir du Concorde. Et pour beaucoup, cette image symbolisait le contraste choquant. Un président vivant dans un luxe spectaculaire alors que l'économie du pays s'effondrait complètement. Un pays riche devenu pauvre. Le Zaïre possédait pourtant des ressources immenses.
Dans leurs ressources, ils avaient le cuivre, ou ils ont encore le cuivre, mais c'était vraiment, c'était là, avec du cuivre, le cobalt, le diamant, l'or. Mais au fil des années, la corruption, la mauvaise gestion et l'instabilité ont affaibli l'économie, malheureusement. Dans les années 90, le pays traverse une crise profonde. La chute, eh oui, son règne a chuté. Après plus de 30 ans au pouvoir, Mobutu finit par perdre le contrôle du pays. En 1997, une rébellion menée par Laurent Désiré Kabila renverse son régime. Mobutu s'exile et meurt peu de temps après. Ça a été la fin. Il a créé une rébellion parce que, bien entendu, comment tu peux vivre autant dans l'abondance? Et c'est sûr que lui vit dans l'abondance, c'est-à-dire que ses proches, son entourage vivent dans son abondance avec lui, mais tout le reste du peuple, de la population souffre. Donc, souffre de plus en plus. Le fossé est énorme. Et en 2026, maintenant, c'est encore compliqué de rattraper ce qui a été créé. Donc, c'est pour ça Kabila qui est venu qui est venu pour changer ça, parce que c'est pas juste. En effet, c'est pas juste. Donc oui, c'est bien beau que tu te promènes en Concorde, que tu as un palais dans la jungle, que tu t'en vas de tel endroit à tel endroit, toi et ton entourage, mais tout le reste du peuple, il y en a qui peuvent même pas avoir un repas par jour. Même un repas, c'est encore un luxe. Donc il y a quelque chose, c'est mal séparé. Et le pays a plein de richesses, la corruption est venue envahir, le fossé de la pauvreté devenait de plus en plus grand, et jusqu'à maintenant, de rattraper tout ça, il y a beaucoup de chemin à faire. C'est la réalité. Donc, c'est ça qui est arrivé. Pour l'histoire de Mobutu, reste l'une des plus fascinantes et controversées du continent, bien entendu, par toute cette décohérence de ce décontrôle. Un homme qui a dirigé un pays immense pendant des décennies, tout en incarnant pour beaucoup le symbole du pouvoir absolu. Donc, il était au pouvoir. En étant au pouvoir, il a fait qu'est-ce qu'il voulait faire pour son image, pour son plan. Et c'est quand tu es au pouvoir, tu ne fais pas plaisir à tout le monde. Et puis, il a soifé beaucoup le pays en ayant sa chute après 30 ans. Donc, 30 ans, c'est sur sa domination. Après 30 ans, on se reprend après lui. Donc, laissez-moi savoir, vous pensez quoi de Mobutu et de son pouvoir et de son désir du luxe, j'ai envie de dire. Toujours fascinant quand même comme personne. Donc, c'est sûr, c'est intéressant de voir la vie qu'il a menée et qu'on dit de lui et son entourage, bien entendu, qu'ils ont mené. Palais gigantesque à Guadeloupe, luxe extravagant, des voyages internationaux prestigieux dans les plus belles destinations. Ses proches en ont bénéficié. Et à côté, mais la souffrance humaine de plus en plus, la misère vient de plus en plus. Et ça crée, quand il n'y a pas d'équilibre, quand il y a la facture de pas d'équilibre, ça crée le désordre, ça crée une rébellion, les esprits de rébellion. Et on attend la suite de Wa Wazir. Prochaine vidéo, on va regarder la prochaine personne qui nous a controversé dans l'histoire. Pourquoi en parler maintenant, décider de mettre à l'avant certains noms, certaines personnalités de l'Afrique ou du continent afro, parce que à l'école, on ne parle pas d'eux. Aussi simple que ça. Moi, en tant que tel, peut-être à l'école en Afrique, mais du côté à l'Occident, on ne parle pas de ces personnalités-là, de parler de eux. Non. C'est-à-dire que c'est des recherches personnelles qu'on est en Occident, qu'on doit faire. Maintenant, je suis au Canada. C'est des recherches personnelles que je dois faire pour savoir sur eux. Donc, pourquoi de temps en temps, j'ai essayé d'apporter des petites vidéos, capsules comme ça, pour parler de ces personnalités de l'Afrique. C'est influenceurs, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, nos personnalités. Il n'y avait pas en Afrique que des pasteurs. Laissez-moi savoir, est-ce que vous le connaissez? Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Si vous aimez, mettez des cœurs et mettez des likes aussi. Il faut liker aussi. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos.